الانترفيو الاولاني باش يكون حصريا الموزايك اف ام، لقاء مع السيد الكسندر اروبيو مدير مكتب البنك العالمي في تونس، باش نحكيو معاه على الزياره اللي قام بها نائب رئيس البنك العالمي يوم الاثنين الفارط الثالثه منذ توليه هذا المنصب، ونحكيو في اسباب هذه الزياره وفي علاقه البنك العالمي كجهه مموله لتونس. Monsieur Alexandre Arobio, représentant pays de la Banque mondiale en Tunisie, bienvenue à Mosaïque, merci de nous donner ce privilège. Bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, ma première question, je vais la dire en arabe, ensuite je vais la traduire en français. للمرة الثالثة في 8 أشهر يأتي السيد عثمان ديون نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة شمال إفريقيا لمقابلة السيد رئيس الجمهورية المرة الأولى والسيد رئيس الحكومة في مرتين. ماذا وراء هذا الاهتمام من البنك الدولي لتونس؟ Pour la troisième fois en 8 mois, M. Ousmane Dione, le vice-président de la Banque mondiale pour la région MENA, vient en Tunisie, d'abord pour rencontrer le président de la République, dans un premier temps, ensuite à 2 reprises, monsieur le président du gouvernement. Dans la dernière, c'était lundi, donc c'est lundi dernier. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet intérêt que porte la Banque mondiale pour la Tunisie? Merci beaucoup. Alors, cette visite de lundi dernier, avec cette rencontre avec son Excellence, monsieur le chef du gouvernement, s'inscrit dans la suite de la visite du mois de décembre. C'était une visite rapide et M. Dione a tenu à venir rendre visite à M. Madouri. Et donc, la visite précédente du mois de décembre, c'était une visite importante qui a duré près d'une semaine et au cours de laquelle M. Dione a eu l'honneur de pouvoir s'entretenir avec son Excellence, M. le Président de la République, également avec M. Madouri et d'autres membres du cabinet, entre autres, également avec le gouverneur de la Banque centrale et d'autres autorités. Donc, ces réunions, ces visites ont pour but, et surtout la réunion de décembre, la visite de décembre avait pour but vraiment d'affirmer le renforcement de la relation entre la Tunisie et la Banque mondiale. C'est une relation historique, ancienne, importante, et que de part et d'autre, qui souhaite être de part et d'autre renforcée et approfondie. Donc, au cours des échanges du mois, aussi bien du mois de décembre que de la visite récente, nous avons eu l'occasion, M. Dione a eu l'occasion d'aborder les priorités du gouvernement et de l'État tunisien et ceux qui pouvaient correspondre ou nécessiter d'un appui de la Banque mondiale. Donc il y a des thèmes comme la transition énergétique, les questions d'eau hydrique, les questions d'éducation, de santé, de protection sociale, donc tout ce qui est le volet social et humain, mais également des perspectives nouvelles, très intéressantes, sur les questions de digitalisation, sur les questions aussi de transport, notamment urbain, et peut-être des questions sur des perspectives nouvelles qui peuvent être abordées par le gouvernement. يقول السيد أروبيو، ونحاول نلخص، وأنه هذا في إطار توطيد العلاقات بين البنك العالمي وتونس. كانت هناك زيارة قام بها فعلا السيد رئيس النائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسيد رئيس الجمهورية، ثم في مرتين مع السيد رئيس الحكومة سي كمال المدوري. يقول أنه العلاقات في إطار توطيد العلاقات خاصة، وهذه معلومة نسوقها أنا، وأنه السيد عثمان ديون جاء في بلاصة السيد فريد بالحاجة،
دونك السيد فريد بالحاج عثمان ديون هو الذي خلف السيد فريد بالحاج في الصيف الماضي، وهذاك علاش دونك هو جاء لتونس 3 مرات. السيد روبي يقول وأن هناك علاقات متميزة مع تونس في شراكات في مواضيع مهمة كما الطاقات المتجددة، كما الماء، كما الحماية الاجتماعية، ويقول وأن الزيارات هذه ماشية في توطيد العلاقات في هذا الإطار. Monsieur Arobio, est-ce que vous pouvez nous dire ce que fait la Banque mondiale, le bureau de Tunis de la Banque mondiale en Tunisie, en termes d'investissement? شنو اللي يعمل البنك العالمي في تونس من حيث الاستثمارات؟ Tout à fait, je vais répondre à votre question, mais avant je souhaitais vraiment insister, revenant sur la première question, sur véritablement la force de cette relation et je dirais le renforcement de part et d'autre dans le respect des priorités nationales, mais cette volonté vraiment d'être aux côtés de la Tunisie. Et nous avons reçu également des messages qui nous font comprendre que on est dans une relation de confiance et de respect mutuel qui je crois est très importante. يستدرك يقول قبل ما نجاوب على السؤال نتاعك نحب نرجع للسؤال الاولاني باش نحكي ونأكد على العلاقه الوطيده اللي تجمعنا بتونس، ويقول نحن معناها نستجيب الى ما تطلبه تونس ربما من استثمارات، ويأكد انه تحصل زاده على رسائل تأكد هذه العلاقه الوطيده بين تونس والبنك الدولي. Je vous laisse me répondre sur la deuxième question. Et alors sur la deuxième question, alors d'abord je pense que ce qui est important de bien comprendre, c'est que la manière dont nous travaillons, ça revient à généralement dans tout pays de définir un cadre mutuel, on appelle ça cadre de partenariat, que nous avions adopté pour la Tunisie en 2023, donc 2023-2027, c'est pluriannuel, et basé sur des stratégies nationales, basé sur un dialogue avec le gouvernement, donc définir un cadre, un périmètre général, et à partir de là, les autorités, le gouvernement, en l'occurrence le gouvernement tunisien, nous demande au sein de ce périmètre, nous fait appel à nous sur des besoins identifiés. Donc, oui, juste je vais essayer de traduire parce qu'il y a plusieurs idées importantes aussi. يقول احنا نخدم مع السلطات التونسية في إطار عمل تشاركي يمتد من 2023 إلى 2027. تحدد الجهات التونسية الخيارات متاعها، تحدد الأولويات متاعها، وإحنا ندعم الخيارات هذه في هذا الإطار التشاركي فيما يتعلق بالاستثمارات اللي تطلبها تونس من البنك الدولي واللي نحن نمولوها. Voilà, et donc sur ces priorités sur lesquelles on va revenir sur ce que nous faisons, nous avons actuellement donc un portefeuille important. Alors, il oscille, actuellement il est de 2,6 milliards de dollars, mais il oscille en fonction des prêts qui se clôturent et de nouvelles opérations entre 2,5 milliards et 3 milliards de dollars. Et nous avons chaque année une enveloppe annuelle d'environ 600 millions de dollars à la disposition du gouvernement tunisien. يقول وأنه هذا الإطار التشاركي يتقيم ماليا في حدود 2.3 مليار دولار على المدة هذه 2023-2027، وتونس تتمتع باستثمارات بقروض في حدود 600 مليون دولار سنويا في مختلف هذه الاستثمارات. Les principaux secteurs que vous êtes en train de soutenir en Tunisie. ما هي أهم القطاعات التي يستثمر فيها البنك الدولي؟ Alors, je vais y venir. Donc, ce cadre de partenariat, il a pour objectif général accordé entre de part et d'autre une croissance équitable, bénéficiant à tous les Tunisiens, et de la création d'emplois de qualité et durables.
Ça, c'est le grand objectif, si vous voulez. Et donc, et les activités qui ont été identifiées pour atteindre cet objectif, c'est d'abord, là, il y a un gros travail qui a été engagé sur la transition énergétique. Mhm. Alors, sur la transition énergétique, l'appui de la Banque mondiale et d'ailleurs du groupe Banque mondiale, je vais y venir, a consisté à une assistance technique constante, un engagement, un dialogue très long et très ancien entre le groupe de la Banque mondiale et le gouvernement, des investissements sur des domaines de transport, lignes de transport électricité, une contribution au projet Elmed avec ce câble de 600 mégawatts qui va permettre de connecter la Tunisie à l'Italie, mais aussi de créer vraiment une dynamique pour plus d'investissements dans les énergies renouvelables, pour également à terme la création d'emplois, un dynamisme économique. Et puis aussi des financements, la contribution au financement de ce qu'on appelle les IPP en anglais, donc les concessions au secteur privé pour produire de l'électricité, où la SFI, la Société financière internationale, contribue. Donc en fait l'énergie, c'est alors, vous m'avez certainement entendu le dire d'autres fois, je pense que c'est vraiment une domaine très stratégique pour la Tunisie, où il y a des possibilités importantes et où il y a eu vraiment un lancement. On est vraiment dans une bonne direction et c'est aussi un endroit où on peut mettre en place des dispositifs assez complets de ce que nous faisons, avec aussi bien les investissements et l'assistance technique de ce qu'on appelle la Banque mondiale qui travaille avec le gouvernement, mais également la SFI avec les investissements privés et la branche qui travaille dans notre groupe sur les garanties, MIGA, qui permet d'avoir un effet de levier dont peuvent bénéficier à la fois les privés et le public dans le secteur de l'énergie. Ça, c'est un domaine. Si vous laissez traduire, s'il vous plaît. Je vous en prie. Pour essayer peut-être de dire à nos auditeurs donc ce que vous venez de dire, et après je vous laisserai continuer donc dans ces secteurs-là. يقول وأنه الهدف نتاع البنك الدولي في تونس عنده زوز أهداف مهمين قبل ما يمشي ويحكي على القطاعات. الهدف الأولاني هو النمو. يحكي برشا على النمو، يقول وأنه نحن ندعم النمو. والهدف الثاني هو القدرة التشغيلية، والقدرة التشغيلية اللي تعطي حق الأجير، معناها هذا هو بخلق مواطن شغل معناها تضمن حق الأجير. ومن بعد يقول ربما احنا زاد من أهم القطاعات اللي ندعموها، وبدينا في حوار مطول مع السلطات التونسية، واليوم قاعدين نشوفوا في الثمار متاع العمل هذايا هي الطاقات المتجددة. الطاقات المتجددة، وحكى على مشروع الماد. مشروع الماد تعرفوه أنه هو المشروع اللي يربط بين تونس وإيطاليا، تخدم فيه ستيج، تخدم فيه تيرن، هذا الكلام تاعي مش كلام تاع سي روبيو. وهناك تمويل من عدة مانحين، ولكن البنك الدولي زاد عنده حصة كبيرة في التمويل هذايا. الماد يحاول يربط الشبكة الشمال الإفريقية للكهرباء مع الشبكة الأوروبية للكهرباء. يقول وأنه تونس تسخر بمعناها بوتنسيال كبير في الطاقات المتجددة، وإحنا ندعم الطاقات المتجددة. Donc voilà, c'est un domaine important sur lequel on est très engagé, mais dont on pense qu'il y a une stratégie très forte et visionnaire de la Tunisie, avec cette objectif d'avoir 35% du mix énergétique en renouvelable d'ici 2030, donc et qui, je pense, est en bonne voie, donc et qui aura vraiment un impact qui ira au-delà de l'aspect uniquement énergétique. Donc, là, on est vraiment avec la Tunisie et en déployant tous nos instruments. On est également très présent et Dieu sait si le gouvernement est axé sur les questions sociales et de développement humain. Donc on travaille sur l'éducation, à la fois l'éducation supérieure pour appuyer les étudiants et renforcer leur employabilité, mais également pour aider les universités à précisément faciliter l'obtention de diplômes et la recherche d'emploi pour les étudiants. L'éducation primaire, avec une amélioration
à la fois des conditions d'enseignement dans le projet actuel Préfat. On a essayé d'aider le gouvernement à développer, ouvrir des salles de classe dans des zones défavorisées, mais également d'améliorer la performance de l'éducation. Sur la santé, également des activités importantes d'urgence lors de la période Covid, en appui avec le ministère de la Santé, mais également sur l'appui aux soins intensifs et aux pandémies, avec aussi l'acquisition d'équipements comme des machines de dialyse pour certains centres hospitaliers. Et on a un appui, un partenariat très fort. J'étais encore hier dans un événement avec Monsieur le ministre de la Santé où était présentée une stratégie de digitalisation de la santé, donc vraiment de pouvoir démultiplier ces possibilités-là. Et avant de vous repasser la parole, donc dans ce domaine social et de développement humain, un appui à la fois la protection sociale au programme Amen, qui a déjà été en place depuis 2021, et des perspectives, nous l'espérons, pour faciliter la graduation et l'inclusion des gens qui se trouvent en difficulté. يقول وانه العمل نتاعنا اساسا في الميدان الاقتصادي ولكن في الميدان الاجتماعي بدعم التعليم الابتدائي الثانوي وحتى التعليم العالي في محاولة ربما بشحن الكفاءات وامكانية اعطائهم فرصة متاع عمل. حكى برشا على الصحة ويقول معنا صاحبنا تونس بعد الكوفيد وكنا معناها من المانحين اللي حاولوا معناها يلقاو حل المعضله هذه. يخدم برشا زاد على يقول نخدموا برشا على الديجيتاليزاسيون على الرقمنه ورقمنه في اطار الصحه ايضا. يقول زاد خدمنا برشا مع المصحات واعطينا العديد من المعدات المهمه اللي تهم الدياليز وتهم العديد من الاعتبارات الاخرى. ويخدم ويقول زاد في هذا الاطار الاجتماعي هناك البرنامج امان الامان الاجتماعي اللي البنك الدولي زاد يمول فيه. Si je viens à l'outil que vous utilisez pour financer. Pas fini sur vous n'avez pas fini. Non. Je voulais quand même mentionner deux choses très rapidement. Alors, en tout cas, un thème qui est fondamental, qui est l'eau. J'ai fait allusion tout à l'heure. Donc, sur l'eau, on a déjà des activités pour appuyer l'irrigation agricole. Et avec un programme très riche du ministère de l'Agriculture qui va permettre de renforcer à peu près 25 000 hectares dans l'ouest nord-ouest, avec des interventions, des investissements intéressants, des stations de pompage. J'ai eu l'occasion de visiter à Testour, donc tout un mécanisme qui va permettre d'utiliser l'eau de rivière, de la faire remonter dans des zones qui sont pas irriguées, mais des grosses citernes avec des stations de pompage. C'est vraiment impressionnant à voir. Et puis également sur l'assainissement et le retraitement des eaux usées avec un programme avec l'ONAS qui pourra bénéficier à, je crois, plus de 2 millions de personnes, à la fois dans la partie sud du pays et autour de Tunis. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, et comme je l'ai dit au début de cette description, les programmes que nous appuyons sur demande du gouvernement sont là pour vraiment essayer d'apporter des solutions aux Tunisiens, de les aider à aller de l'avant, à avoir des conditions de vie favorables, d'améliorer leur standard de vie et d'améliorer leur situation économique et de créer de l'emploi et de donner de l'espoir pour le futur. يقول وأنه تدخلات نتاعنا زاد تدخلات تهم القطاع الفلاحي من خلال الري وعطى الاكزامبل نتاع تستور. مضخات يتم تمويلها من قبل البنك الدولي. يقول 25 ألف هكتار باش يكونوا مشمولين بهذا العمل. يقول زاد وأنه نخدموا مع لوناس وبرنامج تطهير مهم جدا مع لوناس اللي باش يتمتع به 2 مليون تونسي. Je ne sais pas si vous avez terminé par rapport au secteur sur lesquels vous êtes en train de... Il y en aurait quelques autres, mais on va rester sur... On ne veut pas trop... D'accord. Quelle est la nature des prêts que vous accordez à la Tunisie? ما هي أنواع القروضات اللي تعطيوها لتونس et avec quel taux? Alors en fait,
on va essayer de voir ça sur d'une façon plus globale, plus intégratrice. Le groupe de la Banque mondiale, et on cherche vraiment le plus possible à articuler, à déployer l'ensemble de nos activités, comprend d'une part ce qu'on appelle communément la Banque mondiale ou la BIRD dans nos pays ici d'Afrique du Nord. C'est une institution qui travaille avec le gouvernement et qui lui fournit à la fois de l'assistance technique, du conseil et des prêts sur base des stratégies nationales et de la demande, des demandes spécifiques du gouvernement, selon les différents secteurs. Et ça, ce sont les prêts, en l'occurrence, sont des prêts concessionnels. Il y a plusieurs instruments, mais sans entrer dans trop de détails, vous avez soit des investissements directs, donc où la banque finance les composantes ou les intrants demandés par le gouvernement sur une construction de route ou développement de systèmes de santé ou d'éducation, et des opérations qui financent sur des résultats, donc qui sont plus orientés résultats. Mais voilà, et il y a disons une série d'instruments qui peuvent se décliner autour de ça, et de plus en plus ce qu'on cherche à faire, c'est des approches programmatiques qui permettent de s'accorder sur la durée avec le gouvernement ou les gouvernements, essayer de voir comment on peut rester flexible tout en ayant une vision long terme. Ensuite, vous avez, j'ai fait allusion dans le cas de l'énergie, mais vous avez la Société financière internationale qui, elle, appuie le secteur privé et finance le secteur privé sur des investissements, tout en apportant également de l'assistance technique ou du conseil, et donc dans des environnements ou à des conditions peut-être où il est plus difficile d'avoir accès à des financements par des banques commerciales, la SFI est là et peut aider. Et je l'ai dit également, MIGA qui offre des possibilités de garantie et donc d'effet de levier bien souvent. Donc par exemple, si vous avez quelqu'un qui veut essayer d'obtenir des emprunts ou émettre alors qu'il est, on va dire, classé C, avec les garanties MIGA, il peut être remonté à un niveau plus élevé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir, pour les gouvernements, de nous utiliser, et littéralement de nous utiliser au mieux, d'optimiser les différents instruments dans leur complémentarité. يقولوا أنه هناك العديد من طرق التمويل، فما التمويل عن طريق البنك الدولي، مؤسسة البنك الدولي يحكي على SFI اللي هي تمول القطاع الخاص، إلى جانب بنك آخر بنك آخر يقول أيضا بالنسبة للمخاطر كي تبدأ الدولة مثلا في الترقيم السيادي نتاعها متدني، التدخل نتاع معناها الميجا هذه اللي هي عنصر آخر من مجموعة البنك الدولي تنجم ترفع باش الدولة هذيك تنجم تاخذ قروضات بأقل مع انتريس. Ma question, vous n'êtes pas une banque commerciale. Vous n'êtes pas une banque commerciale. Non. Voilà, c'est important de le dire. Mais comme je banque Tijeri, vous n'êtes pas une banque commerciale et vos crédits sont des crédits qui sont sur le long terme également. Oui. ما كومش بنك تيجيري والقروضات نتاعكم على مدة طويلة. Oui, alors je ne veux pas rentrer dans des considérations trop spécifiques, trop techniques, mais nous sommes effectivement une banque de développement, et là en me concentrant plus sur la partie BIRF, mais c'est vrai aussi des différentes composantes de notre groupe, nous avons des États membres, ou si vous voulez des actionnaires, ce sont l'ensemble de nos États membres. Donc la Tunisie est dans notre conseil d'administration et, si vous voulez, c'est un terme pour le secteur privé, et notre actionnaire. Et donc nous travaillons avec nos États membres. L'objectif est de les aider dans leurs priorités nationales, dans leur politique publique, pour améliorer les standards de vie de leurs citoyens de manière équitable et d'améliorer les politiques publiques, enfin, en fonction de chaque pays, de chaque exigence. Et donc, ce sont d'une part des prêts concessionnels, donc avec des taux bien plus bas qu'une banque commerciale, et parfois même dans des environnements où les banques commerciales
ne souhaiteraient pas aller, et sur des maturités longues. Alors, encore une fois, en fonction du taux que le gouvernement choisit, le gouvernement tunisien comme d'autres d'ailleurs, fixe, variable, le niveau de repaiement, mais disons que ce sont des remboursements qui vont sur dans des pays BIRF sur 18 ans en année médian, mais disons que vraiment sur le long terme. يقولوا انه ماناش بنك تجاري، احنا بنك استثمار، نحاولوا نستثمروا في اللي تطلبوا الدول، وتونس موجوده في مجلس اداره البنك الدولي بطبيعه الحال. احنا زاد نمولوا تونس، وقالوا ان القروضات نتاعنا تنجم تمشي حتى ل 18 و20 سنه. Je termine avec une dernière question, M. Arobio, représentant résident de la Banque mondiale en Tunisie. هل تتوقع تنامي حصة تونس من استثمارات البنك الدولي في السنوات القادمة؟ Est-ce qu'on peut envisager que l'enveloppe allouée à la Tunisie soit plus conséquente que ce qui a été décidé dans le format 23-27? Alors, d'abord, je tiens à signaler que lors de sa première visite, dont on a peu parlé, Monsieur Ousmane Dione avait, dans ses échanges avec le gouvernement, avait effectivement augmenté l'enveloppe qui était auparavant de 500 millions, il l'a monté à 600 millions annuels. Et donc ensuite, après, en fonction d'un certain nombre de critères, d'un côté, qui doivent être pris en compte en termes de niveau de PIB, etc., de demande du gouvernement, il est clair que s'il y avait une demande d'explorer comment augmenter, on analyserait cela, et ça pourrait prendre soit utiliser peut-être des effets de levier avec des garanties, soit une enveloppe en tant que telle, peut-être, si c'est possible, de l'augmenter, soit d'analyser, de voir si on peut faire des cofinancements, de travailler ensemble avec le gouvernement pour trouver des solutions pour répondre aux besoins. Alors après, bon, à l'impossible, il n'est tenu, mais en tout cas, la volonté du groupe Banque mondiale, et je pense que notre vice-président et notre directeur Maghreb l'ont exprimé très clairement lors de leur récente visite, c'est de trouver les solutions les plus adaptées pour la Tunisie en optimisant les ressources que nous pouvons offrir. يقول أنه السيد عثمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الميناء زاد في حجم الاستثمارات من 500 مليون دولار سنويا إلى 600 مليون دولار، لكن هذا لا يمنع من أنه مع الجانب التونسي ينجموا يلقاو أساليب تمويل أخرى مهمة. هذا متاح لأنه اللي فهمت من كلامه، وهذا كلامي، أنه منهجية العمل متاعهم هو أنه الجانب التونسي هو الذي يقدم الخيارات متاعه باش يتم تمويلها من قبل البنك الدولي. معناها البنك الدولي لا يسقط التمويل متاعه، هو يمول في حدود ما تقدمه تونس من خيارات الاستثمارية. Une dernière question, parce que le temps nous devance, M. Arobio. La relation avec la Tunisie est au beau fixe? هل العلاقة مع تونس في أحسن مستوياتها؟ Nous sommes pleinement engagés. Le gouvernement, nous avons un dialogue très fort et je dirais renforcé avec le gouvernement, une volonté de travailler dans la confiance, dans le respect mutuel. J'aurais envie de dire que oui. Je vous remercie beaucoup, M. Arobio, représentant résident de la Banque mondiale en Tunisie. Merci à vous.